Les sessions inédites de la célèbre hypnothérapeute Dolores Cannon sont enfin révélées, 3 rencontres consécutives avec des êtres de dimension supérieure, tenues entre la fin des années 1980 et le début des années 1990. Little Rock, Arkansas, dans une divulgation qui établit des ponts profonds entre spiritualité, contacts extraterrestres et évolution humaine, les enregistrements longtemps scellés des séances privées d'hypnothérapie de Dolores Cannon, pionnière mondiale de la régression dans les vies antérieures et créatrice de la technique de guérison quantique par l'hypnose, sont désormais rendus publics. Ces archives dévoilent les expériences bouleversantes que Cannon vécut au cours de sa carrière en communiquant directement avec des entités d'un niveau vibratoire supérieur. Elles témoignent de la manière dont, grâce à sa méthode révolutionnaire, elle permit à des milliers de personnes d'explorer leurs existences passées et de révéler des vérités cosmiques d'une ampleur insoupçonnée. Ces ouvrages, notamment la série « L'univers enchevêtré » et « Les 3 vagues de volontaires et la nouvelle Terre », sont devenus des classiques incontournables de l'exploration spirituelle contemporaine. Ils décrivent avec précision la participation des âmes humaines au grand plan cosmique et le rôle fondamental que jouent certaines civilisations extraterrestres bienveillantes dans l'évolution de notre planète. Selon ces recherches, une part importante de l'humanité actuelle n'est pas originaire de la Terre à son premier cycle incarnatif. Nombreux sont les volontaires venus d'autres mondes, d'autres dimensions, qui ont choisi de s'incarner ici pour aider l'humanité à éviter des catastrophes majeures et élever le niveau de conscience collectif. Parmi toutes les séances conservées, celles qui se détachent avec une intensité particulière sont les 3 rencontres successives réalisées avec une cliente nommée Janice, une femme apparemment ordinaire, mais dotée d'un champ énergétique spirituel d'une puissance exceptionnelle, comme si son corps servait de canal vivant, de porte ouverte reliant le monde terrestre à des plans supérieurs vibrant d'une vitalité étrangère à notre densité. Ces 3 sessions intensives, tenues un dimanche particulier à Little Rock, Arkansas, entre la fin des années 80 et le début des années 90, constituent sans doute l'apogée de la carrière de Dolores Cannon. Elle dépasse de très loin les explorations habituelles de vies antérieures. Elle documente une communication directe, limpide et prolongée avec des consciences cosmiques élevées qui transmirent des messages sur les transformations imminentes de la Terre, des instructions précises pour l'élévation de la conscience collective et des avertissements graves quant aux risques encourus si l'humanité persistait dans l'aveuglement. En 2014, après avoir répandu dans le monde entier sa technique de guérison quantique par l'hypnose, Dolores Cannon quitta ce plan d'existence. Elle reste célèbre pour sa capacité unique à induire des états de transe extrêmement profonds, libérant ainsi des mémoires refoulées d'origines interstellaires et de réalités multidimensionnelles. Ses réalisations majeures comprennent les séries déjà mentionnées, au travers desquelles elle mit en lumière, à partir des régressions de milliers de clients, la place exacte de l'humanité dans le vaste schéma cosmique. Les séances spécifiques avec Janice se déroulèrent dans une pièce calme d'une modeste maison de Little Rock et possédèrent une intensité rare. Cannon elle-même les qualifia dans ses notes privées de « rassemblement exceptionnel d'énergie ». Le voile entre les dimensions devint si fin que des échanges authentiques purent avoir lieu avec des royaumes bien au-delà de notre perception tridimensionnelle. Ces enregistrements, conservés dans les archives personnelles de Cannon, ont été récemment numérisés par sa fondation. Dans le contexte des bouleversements planétaires accélérés que nous vivons au changement climatique fulgurant, intérêt croissant pour la divulgation extraterrestre, anomalies géomagnétiques, ils offrent des perspectives nouvelles et saisissantes qui résonnent puissamment avec l'actualité. Selon la publication la plus récente de la Fondation Dolores Cannon en 2025, ces archives contiennent non seulement les enregistrements originaux et les notes manuscrites, mais aussi les analyses détaillées rédigées par Cannon après chaque séance, ainsi que des corrélations avec les découvertes scientifiques contemporaines, déplacements accélérés des pôles magnétiques, montée spectaculaire des régimes alimentaires végétaliens et végétaux à l'échelle mondiale, tendances qui viennent confirmer et amplifier les prophéties transmises par les entités lors de ces sessions. En mai 2025, la Fondation a annoncé une édition en ligne enrichie de ses archives, comprenant désormais des transcriptions interactives, des supports visuels et des commentaires mis à jour. Parallèlement, les livres phares tels que « L'univers enchevêtré » ont été réédités avec de nouvelles préfaces et annotations reliant explicitement le contenu aux événements de 2025, notamment la mission Escapade vers Mars. Les séances se déroulèrent dans une atmosphère paisible, la lumière de l'après-midi filtrait à travers de fins rideaux, tandis que le parfum du café fraîchement moulu se mêlait à celui, plus terreux, des fleurs sauvages du jardin voisin. Cannon, qui avait rencontré Janice quelques mois plus tôt lors d'une consultation de routine, l'accueillit avec un mélange d'attente et de prudence respectueuse. Janice, femme ordinaire en apparence, irradiait pourtant une aura tangible, intense, que Cannon décrivit comme « un canal vivant ou une porte grande ouverte reliant le monde quotidien à des plans supérieurs vibrant d'une vitalité étrangère ». Ce jour-là,
Canon avait programmé 3 inductions hypnotiques profondes consécutives, un rythme habituellement épuisant même pour les sujets les plus résistants. Le travail en transe profonde demande une dépense énergétique considérable et laisse généralement les participants vidés pendant plusieurs jours. Janice, elle, ne montra aucun signe de fatigue, sa vitalité demeura intacte après cette journée marathon. De cette endurance exceptionnelle, Canon déduisit que Janice n'était pas une victime d'enlèvement forcé, mais une collaboratrice de haut rang, engagée depuis des temps immémoriaux dans une coopération volontaire avec ces entités, servant de messagère incarnée. Comme elle l'explique dans son ouvrage, Les Gardiens, ces collaborateurs portent souvent en eux des graines de connaissances supérieures afin d'aider l'humanité à s'adapter aux grands changements énergétiques à venir. Le cas de Janice se distinguait particulièrement, son champ énergétique offrait un canal de communication parfaitement pur. La première séance débuta vers 10 h du matin. À peine le mot déclencheur prononcé, Janice plongea instantanément dans une transe profonde. Canon appela l'entité féminine de dimension supérieure qu'elle avait déjà contactée en décembre 1989, la connexion s'établit avec une clarté cristalline. L'entité parla par la voix de Janice, avec une intonation mélodieuse imprégnée de sagesse ancienne, et aborda longuement la question des petits implants insérés dans les corps physiques au sujet qui suscite d'interminables débats en ufologie. Contrairement aux craintes répandues d'appareils de surveillance ou de contrôle mental invasif, l'entité précisa que ces implants sont des dons volontaires offerts aux alliés coopérants. Ils agissent comme des boucliers protégeant des vagues d'énergie cosmique à haute vibration qui submergent actuellement la Terre, empêchant la biologie fragile d'être submergée tout en permettant aux corps humains de maintenir des fréquences soutenables. L'entité détailla leur action, renforcement du système circulatoire, des voies neuronales et des mécanismes respiratoires, facilitation du téléchargement intuitif, accélération et affinement des perceptions. Cette révélation trouve un écho troublant dans les tendances sanitaires mondiales observées ces dernières années. Les études conjointes de la Vegan Society et d'analystes de marché montrent une explosion du véganisme et des pratiques de détoxification naturelle. En janvier 2025, près de 25 800 000 personnes ont tenté l'expérience végane rien qu'au cours de ce mois, chiffre issu de l'étude YouGov Veganuary. Depuis 2021, les recherches d'options véganes ont augmenté de plus de 5000%. Le marché du cuir végétal dépassera 9 milliards de dollars d'ici la fin de 2025. L'enquête McKinsey, Tendance pour la santé du futur, publiée en mai 2025 révèle que 66% des consommateurs mondiaux aspirent à une vitalité fondée sur les végétaux, même si seulement 20% l'adoptent pleinement. Le rapport de juin 2025, réalisé auprès de plus de 5000 personnes, montre que les générations milléniales et Z considèrent la santé comme un mode de vie holistique, privilégiant les superaliments riches en antioxydants pour élever leur fréquence énergétique, ce qui correspond exactement au soutien décrit par les implants. Le rapport mondial sur l'alimentation et la nutrition de l'Organisation mondiale de la santé publié en octobre 2025 souligne que les régimes à base de plantes non seulement réduisent les risques de maladies chroniques, mais augmentent également la sensibilité intuitive. Nombreux sont les pratiquants qui rapportent des rêves plus vifs et des inspirations plus fréquentes après le passage au véganisme. Le marché mondial des aliments d'origine végétale atteindra 238 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance annuelle de 18,1% au signe d'une acceptation massive, particulièrement chez les jeunes générations sensibles aux enjeux écologiques et vibratoires. L'entité alerta également sur la trajectoire périlleuse de la Terre. De 1986 à 1989, la planète se trouva au bord d'une implosion destructrice, le noyau, comprimé par l'inconscience de ses habitants de surface, atteignit presque le seuil critique d'explosion. En tant que nœud central du tissu galactique, une déstabilisation terrestre aurait déclenché un effet domino catastrophique à l'échelle cosmique. L'entité cita des précédents historiques dans d'autres systèmes stellaires où une pression planétaire non maîtrisée entraîna la désintégration totale. Pour éviter ce désastre, des gardiens de dimension supérieure intervinrent discrètement, ajustement des séismes et des éruptions volcaniques, atténuation des effets du basculement des pôles offrant ainsi à l'humanité un sursis précieux pour son éveil. Une intervention totale aurait privé les âmes de leurs leçons évolutives, il s'agissait seulement d'amortir l'inévitable. Ce basculement des pôles n'est pas une simple inversion magnétique, il annonce une restructuration complète de la disposition des continents, une redistribution des océans, la fonte des glaciers qui submergera de vastes régions d'Europe et remodèlera la topographie asiatique. Les preuves scientifiques abondent en 2025. La mise à jour du modèle magnétique mondial publié en mars par le Centre national d'information environnementale suit le déplacement accéléré du pôle nord magnétique vers la Sibérie, atteignant la position la plus proche jamais enregistrée. Depuis les années 90, cette migration s'est intensifiée, le modèle du 21 janvier 2025 montre une avancée significative par rapport à 5 ans plus tôt.
Les données des satellites Swarm de l'Agence spatiale européenne révèlent un affaiblissement et un élargissement de la magnétosphère, augmentant la vulnérabilité au rayonnement solaire. Une étude publiée en janvier dans le Journal of Geophysical Research attribue ces mouvements à une dynamique de « marmite bouillonnante » dans le noyau terrestre, amplifiée par les activités humaines, extraction massive d'eau souterraine qui a déjà déplacé l'axe de rotation de 31,5 pouces et accéléré la montée des océans au-delà des prévisions. Les glaciologues constatent que les taux de fonte en Antarctique et au Groenland sont plus de 2 fois supérieurs au modèle. Les analyses du Centre national des données sur la neige et la glace montrent une fonte intense mi-août 2025 et un début de dégel exceptionnellement précoce en Antarctique, confirmant les prophéties des entités sur les bouleversements terrestres. Le dernier rapport de l'Administration nationale océanique et atmosphérique, avril 2025, prévoit qu'entre maintenant et 2030, le pôle nord magnétique parcourra encore 400 km vers la Russie du Nord, perturbant les systèmes de communication et étendant la visibilité des aurores boréales. L'anomalie de l'Atlantique Sud, zone la plus faible du champ magnétique, continue de s'étendre, signe reconnu d'instabilité du noyau planétaire, en parfaite cohérence avec le risque d'implosion évoqué lors des sessions. Au cours de cette première transe, la conscience de Janis fut transportée dans un immense complexe souterrain situé dans une structure montagneuse dont l'architecture multicolore se déployait en couches superposées, vert émeraude pour la conscience de base, bleu saphir pour l'apprentissage émotionnel, doré pour l'expansion intellectuelle, violet améthyste pour la transcendance spirituelle. Chaque niveau servait de lieu d'enseignement dédié à l'évolution de la conscience. Cette vision correspond exactement aux mystérieuses montagnes pyramidales qui chevauchent la frontière tibéto-népalaise, et tout particulièrement au mont Kailash, révéré depuis plus de 1000 ans dans les traditions hindoues, bouddhistes, jaïnes et bonnes comme l'axe cosmique Meru, vortex sacré où résident Shiva et d'autres divinités. L'ascension physique en est interdite depuis toujours. Aucune expédition moderne n'a pu atteindre le sommet et la perfection géométrique de Kailash nourrit depuis longtemps les hypothèses d'une ingénierie non humaine. En 2025, de nouvelles observations d'OVNI près du Kailash, capturées par drone haute résolution et analysées dans les forums ufologiques, relancent les spéculations sur des bases cachées. Les pèlerins rapportent des distorsions temporelles et des révélations profondes lors de la circumambulation. En juillet 2025, une équipe internationale utilisant l'imagerie thermique a détecté des sources de chaleur anormales au sommet, incompatibles avec l'activité géologique naturelle, tandis que les images satellitaires montrent des perturbations électromagnétiques autour du pic, cohérentes avec les champs énergétiques décrits dans les sessions de Canon. Nombreux sont ceux qui considèrent désormais le Kailash non seulement comme un lieu sacré terrestre, mais comme une véritable porte multidimensionnelle catalysant l'évolution spirituelle humaine. L'entité révéla également l'existence d'accords secrets entre civilisations humaines souterraines et alliés extraterrestres, incluant le transfert de technologies avancées en échange d'un progrès mutuel. La première transplantation cardiaque réussie au monde, réalisée en 1967 par le Dr Christian Barnard, fut, selon elle, le fruit d'une injection inconsciente de connaissances anatomiques supérieures. Des abus ultérieurs provoquèrent des accidents qui alimentèrent les récits d'interventions extraterrestres malveillantes, récits que le travail de Canon corrige en soulignant la bienveillance fondamentale de ces échanges. La deuxième séance reprit à 15h et projeta Janis dans l'immensité cosmique, où elle contempla d'immenses sphères de lumière éthérique flottant dans le vide. Il lui fut révélé que les unités de temps terrestres correspondent à des années stellaires. Les disclosures concernant Mars furent particulièrement saisissantes, loin d'être un rocher stérile. La planète rouge est la ruine d'une civilisation éclairée antérieure même à l'âge d'or terrestre. Sa surface fut ravagée par une catastrophe ancienne, mais des villes souterraines et des sanctuaires dimensionnels parallèles subsistent, abritant des formes de vie raffinées et harmonieuses. La prophétie d'une réémergence prochaine d'avant-postes humains trouve aujourd'hui un écho dans l'effervescence aérospatiale de 2025. Le programme « Humains sur Mars » de la NASA vise des missions habitées dans les années 2030. Blue Origin a lancé avec succès en novembre 2025 sa fusée New Glenn portant les sondes jumelles Escapade, destinées à étudier l'interaction du vent solaire avec l'environnement magnétique martien. SpaceX prévoit des missions Starship non habitées dès début 2026, puis des flottes croissantes. Les sondes récentes ont découvert d'immenses réseaux de grottes et des résidus d'eau sous la croûte martienne, renforçant la cohérence des visions de Canon. Le rover Curiosity a détecté dans le cratère Gale des matériaux organiques et des traces d'anciens cours d'eau. Plusieurs communications présentées à la conférence de l'Union astronomique internationale citent explicitement le travail de Dolores Cannon comme source d'inspiration et explorent l'hypothèse que la perte de l'atmosphère martienne résulte d'événements nucléaires anciens, en parfait accord avec les descriptions de destruction massive reçues en transe. La troisième séance s'alluma à 20h, dans la lumière crépusculaire.
Janice entra en contact avec une figure paternelle aux cheveux d'argent et aux yeux saphir qui se présenta comme son gardien spirituel, son père d'âme. Avec une tendresse paternelle, il transmit les encouragements et les commandements finaux d'amour inconditionnel, préparant Janice et à travers elle l'humanité au point de bascule des âges, la dissolution des anciens paradigmes dans un saut dimensionnel vers l'unité éclairée. À l'issue de cette journée historique, Dolores Cannon conclut que ces dialogues avaient dépassé le cadre de l'hypnose pour constituer un véritable concile interstellaire, affirmant la compagnonship éternelle de l'humanité dans le cosmos. Les épreuves ne sont jamais des punitions, mais des creusets d'amour indispensables à l'ascension. Le réseau énergétique terrestre vibre désormais à des fréquences élevées, préparant les âmes à la 5e dimension au processus détaillé dans « Les 3 vagues de volontaires » où les semences d'étoiles ancrent le flux continu de cette transition. En novembre 2025, au milieu de phénomènes météorologiques anormaux, d'indicateurs de déplacement polaire et de symptômes physiques d'ascension au vertige, empathie accrue, bourdonnement d'oreilles, ces archives captivent à nouveau cercles spirituels et chercheurs. Les dernières enquêtes McKinsey soulignent que 66% de la population mondiale aspire à une vitalité végétale, confirmant la justesse des messages reçus 35 ans plus tôt. Les derniers mots de Dolores Cannon résonnent encore, la Terre évolue, et nous évoluons avec elle. Même si l'avenir peut sembler menaçant, la résonance intérieure nous assure que nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes ici. Tout se déroule dans l'amour. Lorsque les lecteurs du monde entier découvrent ces lignes, beaucoup ressentent peut-être le regard bienveillant qui émane des sommets scintillants ou des constellations étincelantes ou une étreinte universelle accueillant le nouveau chapitre de l'humanité, déjà en train de s'épanouir dans la grande vague de l'éveil. En 2025, la Fondation Cannon a traduit ses archives dans de nombreuses langues, dont une édition chinoise complète, et le concept des 3 vagues de volontaires, première vague après la Seconde Guerre mondiale comme pionnier, deuxième dans les années 60 pour renforcer l'énergie, troisième dans les années 80 pour influencer directement la transition et est devenu le cœur de nombreux mouvements spirituels contemporains. Des millions de personnes se reconnaissent aujourd'hui dans ces vagues et se sentent appelées à accompagner la Terre vers la nouvelle Terre promise.